rendu à cette fenêtre-ci, vous allez faire accepter. C'est comme votre ordinateur aussi. Donc, on fait accepter. Là, il me demande si je veux démarrer dans un modèle de démarrer simulation. La réponse va être oui. Et voici maintenant les ajustements à faire, à effectuer avant votre première utilisation pour faire en sorte que vous soyez le plus satisfait possible avec votre nouvelle acquisition. Donc, ce que vous allez faire au tout début, vous allez aller peser sur menu, menu 2 fois. Vous allez monter votre curseur à système. Maintenant, avec la flèche de droite, on va enlever, premièrement, ça c'est un choix personnel, vous ferez ce que vous voudrez, mais je trouve le bruit du bip ennuyant. Vous allez tout simplement mettre à off, vous allez faire Enter. Et l'autre chose à faire, ça va être de choisir votre langue. L'appareil vient dans la langue anglaise, donc vous allez choisir le mode français, encore une fois avec les flèches, et vous allez confirmer votre choix en pesant Enter. Lui, cet appareil-là était déjà français, donc il ne se redémarrera pas, mais le vôtre va se redémarrer. Donc, une fois qu'il est redémarré, là, vous allez avoir accès à tout le menu en français. Les autres ajustements que vous allez faire sont ceux-ci. Vous allez faire encore une fois menu, menu. À sondeur, automatiquement, il arrive sur sondeur. Pourquoi? Parce que la page est sur le sondeur. Donc, avec la flèche de droite, vous allez voir ce qu'on peut faire. Les premières choses, on ne lui touche pas. L'ajustement très important va être celui-ci. Comme vous voyez, on voit empêche utilisation générale. C'est comme ça que l'appareil nous vient. Nous, principalement, si on pêche des lacs de moins de 100 pieds, vous allez faire des choix ici, dépendamment de type de pêche que vous allez faire. Il y a un choix qui s'appelle eau peu profonde. Ce choix-là est exactement pour 99% du temps correspond à ce que nous, ici au Québec et ailleurs, qui pêchons en lac et rivière. Donc, eau peu profonde, ça représente la pêche dans moins de 100 pieds de profondeur. L'autre choix qui suit, qui s'appelle eau potable, ceci c'est pour la pêche entre 100 et 400 pieds. Donc, ça pourrait, dans certains cas, s'appliquer comme sur le lac Ontario, des lacs comme ça, où les poissons peuvent se retrouver à 150 et même jusqu'à 160 pieds. Donc, vous choisirez cette option-là. Mais, comme je vous le disais, à 99% même, ça va être eau peu profonde. Donc, vous faites Enter pour faire votre choix. L'autre ajustement très important va être ici, dans le bas complètement, où on voit Installation. Installation, c'est relativement au type de sonde que vous allez utiliser. Donc, on pèse Enter pour voir les choix. Là, les premiers choix en haut, pas important, on va aller tout de suite dans le type de sonde. Là, une fois que le carré aussi, c'est en surbrillance bleue, là, on voit que la sonde, c'est inconnu. L'appareil arrive toujours avec sonde inconnue. Comment déterminer le type de sonde qu'on a avec l'appareil? C'est très facile. Si vous regardez le fil de votre sonde qui se connecte à l'arrière de votre appareil, il y a des informations qui sont indiquées sur ce papier d'aluminium et ça vous indique le type de sonde. Si je regarde sur le mien, on voit HST WSBL. C'est le choix le plus courant. Donc, on va faire Enter. Et on va descendre dans le menu pour choisir le type correspondant. Donc, on voit que c'est HST WSBL. Par expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens avec qui je vais à la pêche et qui me disent qu'ils ne sont pas satisfaits ou ils ont des problèmes avec leur sonar. C'est tous ces petits ajustements-là qui n'ont tout simplement jamais été faits. Donc, on va confirmer que c'est bien cette sonde-là que nous allons utiliser. On déplace notre curseur dans Sauver pour sauver nos changements et on fait Enter. Et avec ces ajustements-là de base qui sont faits correctement, je peux vous garantir que votre appareil déjà va être capable de fonctionner parfaitement et vous allez être entièrement satisfait de votre achat. Maintenant, comment bien fermer cet appareil-là? Je prends la peine de vous indiquer cette petite particularité parce que la plupart des gens sont habitués de fermer leur appareil en pesant sur le bouton Power, en le maintenant à foncer jusqu'à temps que ça s'éteigne. C'est une mauvaise habitude.
C'est la même chose encore une fois que votre ordinateur maison, que si vous fermez ça continuellement de cette façon-là, c'est certain que vous allez avoir des problèmes. En plus, souvent, dans beaucoup de cas, lorsque vous le fermez de cette façon, vous perdez des ajustements et des choses que vous avez déjà dans votre appareil. Donc, la bonne façon de fermer, c'est très simple. Vous allez peser une fois sur Power. Vous emmenez votre curseur ici à Arrêt et vous confirmez en pesant Enter. Et voilà, ça conclut pour notre première leçon qui portait sur comment bien démarrer son appareil. Merci et à la prochaine.